Et la ferme isolée, c'est un beau sujet. Elle n'est pas en pleine nature, mais disons qu'elle est dans la campagne. Elle doit avoir une qualité de vie, comme tout abri humain, mais elle doit se protéger. Et j'ai pris parti, j'ai commencé à réfléchir sur l'idée d'une école qui ait une intériorité et une notion un peu de protection du fait de son isolement par rapport à un vrai milieu urbain. On va dire que la zone habitée était par là. Et il y avait une zone consacrée à des loisirs et des sports dans la plaine. Et ça, c'était séparé par une zone plutôt forestière. Et il y avait un chemin qui permettait d'aller de l'un à l'autre. Et ils nous ont donné comme terrain une clairière là-dedans. Et donc, ils nous proposaient de mettre ici une école isolée, mais dont ils justifiaient la localisation parce que un mi-chemin entre sport, loisirs et habitat. Donc, le plan a fini par s'organiser sur une cour d'école intériorisée, introvertie, avec un déambulatoire qui fait un préau, une belle cour, ça a forcément quelques très beaux arbres. Et un autre truc qui est assez marrant, c'est l'impluvium. C'est-à-dire que c'est un lieu où on récupère l'eau de pluie. Et donc, en gros, il y a le dialogue entre la partie ici, la partie là. Tout ça, ça joue sur un dénivelé. Du fait de ce faible dénivelé, on dirait qu'il y a le niveau 1, c'est les parties accessibles au public. Il y a le niveau 2 qui en réalité est une rampe et qui dessert toute l'aile qui est consacrée au maternel. Donc ça, c'est 2. Avec 3 ailes, il y a 3A, 3B, 3C. Et c'est les 3 niveaux du primaire, qui ont évidemment accès à la cour, mais qui ont l'autorisation de sortir. Donc ils ont un escalier qui leur permet, si les profs veulent sortir avec eux en dehors du système protégé, ils peuvent. Voilà. Vous avez le plan. À l'époque, il y avait un oral et j'ai dit je suis désolé, je ne tiens pas dans le budget. Je suis à 10%, plus 10%, je ne tiens pas dans le budget. Parce que comme j'ai voulu faire un plateau, une rampe, un plateau, et qu'il y a des courbes de niveau, eh bien, il y a un endroit où j'aurais un gros volume construit inutile. J'ai dit là-dessous, on peut avoir un volume dispo. Donc si vous avez un autre programme, on pourra le glisser dans le socle, ce qui a permis de libérer la cour de la salle polyvalente. Oui, le truc marrant que j'ai fait, et j'y tiens beaucoup, et je ne sais pas si ça fonctionne, j'ai fait un chemin de ronde sur l'aile qui est face au paysage, c'est-à-dire celle qui est vers les grands lointains. On est en toit monopente, ici, il y a un chemin de ronde. Et là, il y a l'équivalent d'une salle de classe, qui est donc en plein air, extérieur, mais abrité. Le grand paysage étant comme ça, et toute la ville nouvelle de Villefontaine. Les profs d'histoire-géographie, je pensais surtout à eux, pourraient emmener leur classe là pour faire les cours d'histoire-géographie. Pour que les gosses aient la vue, il y a le garde-corps, et puis il y a une espèce de rotonde à 1 mètre de ça. Ils ont la vue qui passe par-dessus le garde-corps. Si le prof est là debout, voilà. Donc, c'est ça la coupe.